Bernard Généreux annonce un important financement pour les organismes communautaires. Montmagny hissera le drapeau arc-en-ciel en signe de solidarité. Une nouvelle vision 2026-2031 prend forme à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Vendredi 15 mai 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Tout d'abord, le député fédéral de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Catastocomique, Témiscouata, Bernard Généreux, a annoncé l'octroi de 675 395 $ à 40 organismes et municipalités de la circonscription dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les années 2026. Les sommes accordées serviront à financer une variété de projets destinés à améliorer la qualité de vie des personnes âgées dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches. Les initiatives retenues touchent notamment l'accessibilité aux infrastructures, les loisirs, la socialisation, les activités physiques, la modernisation d'équipements communautaires, ainsi que le soutien au maintien à domicile. Parmi les projets financés figurent l'aménagement de terrains de pickleball à Saint-Marc-du-Lac-Long et à Kamouraska, la création d'espaces de repos et de socialisation à Cap-Saint-Ignace, des ateliers intergénérationnels à Sainte-Perpétue-de-Lillet, ainsi que plusieurs programmes de gym cerveau destinés au club de l'âge d'or du Témiscouata. La Ville de Montmagny recevra également une aide financière afin d'offrir une programmation accessible aux aînés vulnérables, tandis que Moisson-Kamouraska mettra en place le projet Les Plats Fraîcheurs. D'autres organismes investiront dans des cuisines modernisées, des terrasses extérieures, des activités culturelles et des formations numériques. Nos organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie de nos aînés. Grâce au programme Nouveaux Horizons, plusieurs projets importants pourront se concrétiser partout sur le territoire et contribuer directement au dynamisme de nos communautés, a souligné Bernard Généreux. Le député a aussi tenu à saluer le travail des bénévoles et des organismes locaux qui participent activement à offrir des milieux de vie stimulants, inclusifs et sécuritaires aux aînés de la région. Bernard Généreux a également rappelé que son équipe accompagne régulièrement les organismes dans la préparation de leurs demandes de financement. Selon lui, le nombre élevé de projets retenus démontre le dynamisme du milieu communautaire et l'engagement des citoyens envers les aînés. Plusieurs initiatives visent aussi à briser l'isolement, favoriser le partage des connaissances entre générations et encourager une participation accrue des personnes âgées à la vie sociale, culturelle et sportive de leur communauté locale. Par ailleurs, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, célébrée le 17 mai prochain, la Ville de Montmagny procédera à la levée du drapeau arc-en-ciel au carrefour Gératoire afin de réaffirmer son soutien envers les communautés LGBTQ+. Le drapeau sera hissé dès aujourd'hui, vendredi 15 mai, et demeurera en place jusqu'au lundi suivant. Par ce geste symbolique, la municipalité souhaite démontrer sa solidarité et rappeler l'importance du respect, de l'inclusion et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne 2026 de la Fondation Émergence, menée sous le thème « L'effet allié ». La campagne met en lumière le rôle joué par les alliés dans la création de milieux de vie plus sécuritaires et accueillants pour les personnes LGBTQ+. Elle invite également les citoyens, les organisations et les institutions à poser des gestes concrets afin de combattre les discours haineux et l'exclusion. La mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, estime que la mobilisation collective demeure essentielle pour faire évoluer les mentalités et renforcer le sentiment de sécurité des personnes concernées. L'effet allié nous rappelle que le changement ne repose pas uniquement sur les personnes directement touchées par la discrimination, mais aussi sur celles et ceux qui choisissent de se tenir à leur côté. À Montmagny, nous croyons que chaque geste de soutien compte.
Dénoncer la haine, refuser l'exclusion et agir comme alliés, c'est une responsabilité collective que nous prenons au sérieux pour bâtir une communauté plus juste et plus humaine, a-t-elle souligné. La Ville rappelle également que cette démarche s'inscrit dans sa politique d'égalité, de diversité et d'inclusion. Celle-ci oriente les actions municipales afin de favoriser une communauté où chaque personne est reconnue et respectée dans son identité. Au-delà du symbole du drapeau, la municipalité encourage la population à pratiquer l'écoute, le respect et l'ouverture, tout en dénonçant les comportements discriminatoires afin de contribuer à bâtir un milieu de vie plus inclusif et sécuritaire pour tous. Sainte-Lucie-de-Beauregard a tenu une consultation publique citoyenne dans le cadre de l'élaboration de sa future planification stratégique 2026-2031. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. On se tourne maintenant vers le sud de la MRC de Montmagny alors que la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a amorcé une nouvelle étape dans son développement en tenant, le 29 avril dernier, une consultation publique citoyenne dans le cadre de l'élaboration de sa future planification stratégique 2026-2031. Près de 40 citoyens ont pris part à cette rencontre de travail organisée afin de recueillir les idées, les préoccupations et les priorités de la population pour les prochaines années. Les échanges, décrits comme dynamiques et constructifs, permettront d'orienter les actions municipales et les projets à venir en fonction des besoins exprimés par la communauté. Avant cette activité publique, une première séance de réflexion avait été menée en mars dernier entre le conseil municipal et l'équipe de développement de la MRC de Montmagny. Cette rencontre préparatoire a servi à établir les bases de la future planification et à alimenter les discussions tenues avec les citoyens. Parmi les orientations qui se dégagent déjà, la municipalité souhaite accorder une attention particulière au développement local et au maintien des services de proximité. Les discussions ont aussi porté sur plusieurs enjeux municipaux, notamment les infrastructures d'aqueduc et d'égouts, ainsi que sur l'animation et la mise en valeur des espaces publics existants. Le maire Alain Robert s'est réjoui de la participation obtenue lors de cette démarche citoyenne. Malgré le fait que la rencontre ait eu lieu en milieu de semaine, j'ai été agréablement surpris par le fort taux de participation citoyenne. Beaucoup d'idées ont émergé et les discussions ont été extrêmement enrichissantes pour l'avenir de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à cette réflexion collective, a-t-il déclaré. La démarche vise également à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens envers leur municipalité et à favoriser une vision commune du développement du territoire. Les élus souhaitent que cette planification stratégique devienne un outil pour guider les décisions et soutenir la vitalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Au cours des prochains mois, l'équipe de développement de la MRC de Montmagny poursuivra la rédaction de la nouvelle planification stratégique. Celle-ci remplacera le document adopté en 2019 et son dévoilement officiel est prévu durant l'été 2026. Les beaux jours estivaux approchent et Espace Muni a lancé les festivités entourant la 20e édition de la Fête du voisinage qui se déroulera le samedi 6 juin prochain partout au Québec.
Et cette initiative annuelle vise à rapprocher les citoyens, encourager les échanges entre voisins et favoriser des milieux de vie plus humains, inclusifs et solidaires. Inspirée de la fête des voisins née en France, la fête du voisinage invite les résidents à organiser des activités simples et conviviales, comme des repas communautaires, des rencontres extérieures ou des fêtes de quartier. L'objectif est notamment de briser l'isolement social, promouvoir l'entraide et renforcer le sentiment d'appartenance dans les communautés. La présidente du conseil d'administration d'Espace Muni et mairesse de Brossard, Doreen Assad, estime que cette célébration contribue directement à la vitalité des municipalités québécoises. La fête du voisinage est une occasion précieuse de renforcer ce qui fait la richesse de nos milieux de vie, les liens humains. J'invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à prendre le temps d'aller à la rencontre de leur voisinage et de contribuer, à leur façon, à bâtir des communautés plus solidaires et inclusives, affirme-t-elle. La directrice générale d'Espace Muni, Isabelle Lisée, considère également cette initiative comme un levier important pour améliorer la qualité de vie et renforcer le tissu social partout au Québec. Pour cette édition anniversaire, l'organisme pourra compter sur la participation de Vanessa Pilon à titre de porte-parole. L'animatrice et créatrice de contenu représentera les valeurs d'ouverture, de solidarité et de bienveillance associées à l'événement. Les dépanneurs voisins agiront également comme partenaires majeurs pour une 3e année consécutive. L'entreprise souhaite soutenir des initiatives rassembleuses et enracinées dans les communautés locales grâce à son réseau de 175 points de vente répartis dans plusieurs régions du Québec. Les citoyens peuvent d'ailleurs consulter le site d'Internet Espace Muni afin d'obtenir des outils promotionnels, des conseils pour organiser des rassemblements sécuritaires et des renseignements sur les activités prévues dans leur secteur respectif local. Maintenant, une belle nouvelle pour la région kamouraskoise. La mairesse de Saint-Pascal, Mme Solange Morneau, qui siégeait déjà au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec depuis février dernier, fera désormais partie du comité exécutif de l'organisation pour le mandat 2026-2027. Cette nomination, annoncée mercredi lors des assises annuelles de l'UMQ à Québec, représente une reconnaissance importante pour l'élu du Bas-Saint-Laurent et pour l'ensemble de la région. Les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont également reconduit le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, à la présidence de l'organisation. Ce dernier a remercié les mairesses et maires du Québec pour leur confiance renouvelée, soulignant avoir rencontré des représentants municipaux dans toutes les régions du Québec au cours de la dernière année. Cette confiance me touche sincèrement et m'encourage à poursuivre le travail avec eux pour relever les défis importants qui nous attendent dans la prochaine année, notamment en matière d'infrastructure, a affirmé M. Tremblay. L'arrivée de Mme Morneau au sein du comité exécutif place Saint-Pascal parmi les municipalités appelées à participer directement aux orientations de l'UMQ. L'organisation regroupe depuis plus de 100 ans des gouvernements de proximité provenant de toutes les régions du Québec et intervient sur plusieurs dossiers touchant notamment les infrastructures, l'autonomie municipale et le développement régional. La composition du comité exécutif comprend aussi Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, à titre de première vice-présidente, Julie Bourdon, mairesse de Granby, comme deuxième vice-présidente, ainsi que Joël Deslauriers, maire de Saint-Donat, au poste de trésorier. Daniel Côté, maire de Gaspé, agira pour sa part comme président ex officio. Plusieurs autres élus municipaux provenant de différentes régions du Québec complètent cette nouvelle équipe. Pour le Bas-Saint-Laurent, cette présence au sein du comité exécutif est perçue comme une occasion d'accroître la visibilité des réalités régionales auprès des grandes instances municipales québécoises. Mme Morneau siégera aux côtés de représentants provenant notamment de Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, Gatineau et Longueuil. Son implication permettra également de faire entendre les enjeux des plus petites municipalités dans les discussions entourant les politiques publiques et les priorités du monde municipal dans les prochaines années dans plusieurs dossiers.
Au sport, l'équipe de golf des Faucons du Cégep de Lévis fera son retour à l'automne 2026 après une pause de 10 ans, marquant une relance attendue du programme sportif collégial. Les étudiants athlètes pourront renouer avec cette discipline dès la rentrée 2026-2027 en vue du calendrier de compétition automnale. Le Cégep de Lévis devient le premier établissement collégial francophone de la grande région de Québec à offrir le golf avec un encadrement combinant tournois d'automne, entraînements hivernaux en stimulateur et pratiques sur le terrain au printemps. Nous sommes fiers de voir le golf faire son retour, souligne le directeur général Philippe Aubé, qui voit dans ce projet un enrichissement de l'offre sportive et académique. L'équipe sera dirigée par Kevin Bergeron, entraîneur affilié au programme Art, Langue, Sport de Pointe-Lévis et au club de golf Royal Québec. Il vise à bâtir une culture de performance et un encadrement favorisant le développement technique, mental des athlètes. Et voilà, ça complète ce bulletin d'actualité du 15 mai, vendredi 15 mai 2026, dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 15 mai, Éric Maltais, directeur du journal Loi-Blanche, de la coopérative du journal Loi-Blanche, sera avec nous dans quelques instants. Et après quoi, on va commenter l'actualité et il y aura les avis de décès. Voilà, c'est le menu de cette émission de la dernière journée de la semaine. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.